Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. La Nazionale tient sa finale après avoir dominé l'Espagne au tir au but 4-2 après un match terne, un but partout entre les deux équipes. Très beau but de Chiesa à la 60e minute d'une frappe enveloppée petit filet opposé. Égalisation de Morata à la 80e sur passe d'Olmo. Et pour en discuter, j'accueille Superlio, Gali et Aristip. Salut à vous. Bonsoir. Superlio, on a retrouvé une Italie italienne, malheureusement avec les erreurs techniques en plus dans tous les secteurs de jeu, mais elle a su tenir jusqu'au tir au but et pour une fois, ça passe. Oui, là c'est clairement un non-match de la part de la sélection italienne. On a été mangé au milieu de terrain et la stratégie qu'on avait adoptée depuis le début de l'Euro, possession, pressing et verticalité, on n'a pas réussi à retrouver ces ingrédients sur ce match. On est passé, on a réussi à prendre l'avantage grâce à un exploit personnel de Chiesa. On aurait même pu tuer le match avec Berardi 2 fois. C'est là où je me suis vraiment inquiété quand j'ai vu Morata égaliser et qui nous entraînait vers une prolongation et des tirs au but. J'ai eu très peur, mais là, tout est bien qui finit bien. Mais maintenant, je suis inquiet par rapport à l'état physique des joueurs. N'oubliez pas, en 2012 aussi, on arrive en finale et on avait des joueurs cramés en finale. Donc, il faudra se poser la question, quel 11 Mancini peut conduire en finale. Oui, surtout que les Anglais ont beaucoup fait tourner, les Danois sont très forts physiquement, nous verrons demain quel sera notre adversaire en finale, mais Gali, que de passes ratées, que de fautes techniques, mais quel cœur, quelle vaillance, quel courage. C'est ça, ouais, le cœur, le courage. Après, je pense que là, il faut vraiment soulever et souligner en gras le gros match de l'Espagne. Je pense qu'il y a beaucoup à dire parce que là, franchement, les Espagnols, ils m'ont épaté de par leur grinta, de par leur pressing, de par leur technique, leur justesse. Est-ce que c'est pas finalement ça qui a perturbé l'Italie? Parce que ce soir, j'ai vu une grande Espagne dans tout ce qu'elle sait faire, possession de balle, mais surtout en termes d'agressivité sur le porteur du ballon, c'était impressionnant. Même en prolongation, impressionnant. C'est-à-dire qu'en fait, ils nous ont complètement étouffés du début jusqu'à la fin. Et ça, il faut le souligner. Je ne sais pas combien d'équipes en face d'Espagne auraient résisté comme l'Italie ce soir. Parce que je ne sais pas si vous avez vu. Moi, en tout cas, la lecture du match que j'ai vu, c'était impressionnant à voir. Des joueurs très affûtés techniquement comme Verratti, Jorginho, ou même Barella à moindre mesure, ils étaient complètement à la cave, comme on dit. Ils avaient toujours un Espagnol sur le dos. Et c'était vraiment très, très impressionnant à voir. Et je pense que moi, finalement, j'ose espérer que ce n'était pas une tactique de Mancini. Dès le départ, je pense que l'Italie voulait la possession. Mais le match de l'Espagne a fait qu'aujourd'hui, on a fait un non-match et un match pauvre techniquement. Parce qu'on a été pressé du début jusqu'à la fin. Et ça, c'est quand même assez rare. Parce que les Espagnols sortent de 2 prolongations, je crois, ou 3. C'est leur 3e. Je ne sais pas où ils ont trouvé cette énergie. Donc, il faut le souligner quand même, le match des Espagnols qui était assez monstrueux au milieu et dans la construction du jeu. Ah, j'avais annoncé lors de l'avant-match que l'Italie n'aurait pas le ballon. Je vous avais dit attention, l'Italie a l'habitude d'avoir le ballon, ce qui est à mon avis une hérésie, mais ça c'est un autre débat. Mais les Espagnols sont bien plus forts que nous à ce petit jeu-là, et j'ai revu à la fin de la première mi-temps, je me suis dit mais c'est le remake de la finale de 2012. Alors c'est peut-être pas la même Espagne, c'est peut-être pas la même Italie non plus, mais dans le principe, c'est-à-dire que le maître dépasse l'élève, tout simplement. Et comme l'Italie, d'après moi, a perdu ses vertus à la fois défensives, de solidité, on voit bien qu'elle se fait remonter, et puis surtout qu'elle a concédé beaucoup d'occasions, et également de tueuse devant le but, hein, parce que c'est vrai qu'on a eu, Superlio le rappelait, des occasions. Emerson tape la barre à la 45e. Il y a une énorme occasion pour Berardi sur passe de Chiesa, mais Berardi tire sur le gardien à la 68e, juste après notre but, enfin, juste après la tête manquée d'Oyarzabal devant le but italien à la 65e. Aristide, c'est sans doute pas l'Italie que tu aimes voir, mais j'imagine que tu ne boudes pas ton plaisir malgré tout. Ah non, complètement, c'est une Italie effectivement que je n'aime pas forcément voir parce que pour moi c'est une Italie qui n'a pas maîtrisé son sujet. Après, mon premier mot ira à l'Espagne parce que c'est une équipe que j'ai beaucoup critiquée ces dernières années pour leur jeu que je trouvais soporifique et même cet Euro-là, j'ai trouvé leur jeu soporifique. Je déteste ce jeu de possession possession stérile basée sur des passes latérales, c'est un jeu qui ne m'enchante pas et franchement je leur tire mon chapeau parce que ce soir je l'ai trouvé transfiguré. Ce soir, j'ai vu une belle Espagne, je rejoins Superlio et Gali. Moi, j'ai vu une belle équipe. Alors, on pourra toujours parler effectivement des problèmes physiques, des carences physiques, dirais-je, de cette équipe d'Italie qui, quand même, était à la pêche dès la fin de la première mi-temps physiquement. Mais il faut reconnaître la supériorité dans le jeu d'une équipe aujourd'hui. C'est vrai que, enfin, j'avoue, je sais pas où partir là dans mon analyse parce que il y a tellement de choses qui me passent par la tête. Mais c'est vrai qu'on marque un peu contre
contre le cours du jeu sur un exploit personnel de Chiesa. Et en fait, à partir de ce moment-là, donc on est à la 60e, je dirais que de la 60e à la 80e et le but de Morata, c'est là où finalement l'Italie est le mieux et l'Espagne est le moins bien parce qu'il ne se crée pas beaucoup d'occasions. Et effectivement, vous l'avez rappelé, Berardi vendange 2 occasions à la 67e et à la 79e où il tire un peu trop sur le gardien, et à la 80e c'est la punition avec le but de Morata, alors que l'Espagne semblait vraiment mal en point, et je pensais qu'on allait tenir ce 1-0 moi jusqu'à la fin. Et à partir du 1 partout, on a senti une Italie vraiment dans le dur physiquement, et je vous avoue, je pense que, je sais pas votre analyse là-dessus, mais plus le match avançait avec les prolongations, et moins je nous voyais arriver jusqu'au penalty, tellement on semblait émoussé physiquement. Les rentrées de Locatelli et Pessina, je les ai trouvées assez anecdotiques jusqu'à la seconde partie de la prolongation finalement. Mais ouais, physiquement, l'Espagne a été largement supérieure, tactiquement aussi, parce que j'ai pas compris Mancini sur plusieurs points. Je me demande encore comment un joueur comme Olmo, qui était aligné en faux neuf, a pu se balader dans les espaces comme ça, dans nos 30 mètres de la première à la 120e minute, parce que ce gars-là, il a pas arrêté de courir, il a pas arrêté de se placer entre les lignes, et à aucun moment on a pu contrecarrer ce jeu-là, quoi. Donc que ça dure 45 minutes, d'accord, mais j'ai été surpris que ce soit vraiment le cas tout le match, où l'Espagne a été aussi tactiquement supérieure à l'Italie. Pour en revenir à la C'est vrai. prolongation, je note quand même 2 occasions côté espagnol seulement, alors aucune côté italien bien sûr, mais il y a l'intervention de Donnarumma sur un centre d'Olmo à la 98e, et il y a le sauvetage de Bonucci sur une frappe de Llorente à la 102e, sauvetage en 2 temps d'ailleurs, parce qu'il intervient 2 fois Bonucci. Il y a une chose qu'on n'a pas dite quand même sous Palio, c'est qu'encore une fois, les erreurs d'Immobilier nous ont privés de certaines occasions de but, parce qu'en première mi-temps il a encore été énervant, et c'est vrai que l'Italie joue à 10, on a l'habitude de le dire depuis quelques matchs, mais c'est vrai, et ça ne l'aide pas, ça n'excuse pas les autres bien évidemment qui sont passés à côté pour la plupart, hein, mais comment dire, avec un vrai avant-centre, peut-être que l'Italie finit la première mi-temps avec un avantage. Oui, après, ça c'est sûr, hein, sur cette occasion où au lieu de tirer, il remet dans l'axe pour Barella alors qu'il n'y avait plus personne dans les cages, ça sent le joueur qui n'est pas en confiance. Hein. Quelque chose s'est brisé entre le premier tour et la phase à élimination en direct, mais Belotti a tenu le ballon mais n'a pas non plus eu d'occasion franche, mais il a le mérite de mettre son penalty. Je voudrais rajouter 2 choses. Hein. L'absence de Spinazzola s'est fait sentir parce que quand on essayait de combiner et qu'on passait côté gauche avec Emerson, il y avait de la place du côté d'Aspilicueta. Et ce qui m'a aussi agacé, c'est les relances ratées, notamment 2 ou 3 de Donnarumma qui auraient pu coûter très, très cher. Oui, et de nos défenseurs centraux, parce que Chiellini et Aussi. Bonucci ont rendu un nombre incalculable de ballons, et puis je trouve qu'on joue un petit peu trop à la baballe derrière. Moi je trouve que Donnarumma dégage parfois tardivement, il a failli se faire prendre la balle une fois, et ça m'a fait peur moi personnellement. Je sais pas ce que Gali en a pensé, mais je trouve que on joue pas la sécurité franchement derrière. Hein. Bon, c'est clairement une consigne de Mancini. De toute façon, il fait aucun dégagement. Mais bon, ça, c'est visible. Même contre la Belgique, c'était pareil. C'est une consigne. Ils veulent relancer propre pour créer du jeu. Bon, c'est dangereux par moment. Je pense que là, sur ce match-là, il aurait été peut-être plus intéressant de faire monter le bloc et de dégager le ballon plutôt que de faire des relances comme ça, toujours pareil. Hein, c'est à Bonucci ou à Chiellini. On essaie de jouer dans la surface italienne pour relancer le ballon proprement. Moi aussi, j'ai tremblé. Après, ce qui m'a le plus énervé ce soir, c'est plus, bon, on a parlé d'Immobilier, mais c'est plus notre incapacité à créer des occasions vraiment. C'est-à-dire que ça rejoint un peu ce que je disais en introduction. Les Espagnols nous ont tellement bouffé dans le pressing que finalement, cette Italie-là, les stats, c'est 7 tirs dans le match en 120 minutes. Je crois que c'est la pire des performances. D'habitude, on est une équipe, on fait toujours en moyenne entre 15 et 20 frappes dans un match. Là, on ne s'est pas créé d'occasion. On s'est créé des opportunités, mais c'était pas suffisant. Vraiment pas. Et ça reste un mystère pour moi. Moi, je vais mettre ça sur le profil que l'Espagne a très, très bien joué et qu'ils étaient supérieurs de la première minute à la dernière, voilà, par rapport à nous. Il y a peut-être aussi, physiquement, on n'y était pas, mais Immobilier, comme tu as très bien dit, avec lui, on a l'impression de jouer à 10. Mais ouais, moi, ça m'a agacé de pas, parce que je pense qu'il y avait la place. Voilà. C'est-à-dire, même si l'Espagne a d'énormes qualités de pressing, de possession de balle, malgré tout, je pense qu'avec des contres mieux maîtrisés, avec plus de percussions, avec un jeu plus direct, je pense que cette équipe d'Espagne, il y avait la place. Bah, il On faudrait l'a un prouvé deuxième en seconde Chiesa. mi-temps. Ça, on le prouve en seconde mi-temps. Moi, quand on marque le but, j'ai regardé le match en famille et le premier truc que je dis, c'est il y a la place pour en mettre un deuxième, finalement, contre le cours du jeu. Parce que défensivement, l'Espagne, c'est pas monstrueux non plus. Et là où on rate notre match, quand même, c'est offensivement.
offensivement, on est complètement, on est à côté, mais on est à côté aussi parce que notre milieu a été à côté, parce que notre milieu a été pressé, parce qu'on n'a pas reconnu Jorginho, on n'a pas reconnu Barella, qui fait un match, qui fait un non-match, Verratti qui perd des ballons, des pertes de balles qui nous avaient pas habitués avec la nationale. Mais alors, moi, franchement, je suis perplexe. Je sais pas quoi dire. Je sais pas si vraiment c'est nous qu'on était complètement à côté, si on était émoussé physiquement, ou si l'Espagne était tout simplement pas supérieure à nous. Et juste, quand je dis supérieur, ça veut pas dire qu'on mérite pas notre qualification. Je dis pas que parce que finalement, cette équipe d'Espagne, elle a fait, je crois, 17 frappes dans le match. On a eu peur, mais c'est une très très belle équipe. Mais après, ils ont quand même des lacunes offensives aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux pas avoir autant la balle, autant maîtriser ton adversaire, autant être supérieur et pas être aussi peu percutant finalement. Et Donnarumma, arrêtez-moi si je me trompe, finalement, il n'en sort pas beaucoup dans le match. Hein. Finalement, il en il sort sort une, ouais. Ouais, c'est tout, tu vois. Finalement, l'Espagne, c'est leur défaut. D'ailleurs, je chambrerai bien mes amis espagnols quand je les verrai demain au travail. J'en rigolais avant le match. C'est vrai que j'exagère, mais ils jouent très, très bien. C'est du bon ballon, c'est du bon football. Mais finalement, ça peut être inefficace. Ils le prouvent ce soir. À la vision du match, l'Espagne doit gagner. Ils sont supérieurs à l'Italie, on va pas se mentir. Ils sont supérieurs techniquement, physiquement, tactiquement. Au final, l'Italie mène au score. L'Italie n'est pas ridicule. L'Italie ne perd pas. Il y a un partout. Et au final, 32e match sans défaite au passage. Hein. Ouais, mais l'Espagne peut s'en prendre qu'à elle-même parce que je pense qu'avec toutes les qualités qu'ils ont, cette équipe d'Italie, elle doit la battre. Même si on a été vaillant, même si je pense qu'encore une fois, je l'avais dit lors de ma dernière émission, on sous-estime peut-être un peu notre côté défensif. Ce soir, on a prouvé quand même que on avait encore l'italianité dans nos gènes. Je veux dire, le but qu'on prend est impardonnable. Hein. Mais après, franchement, encore une fois, moi, quand je regardais le match, je disais, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui auraient résisté comme l'Italie ce soir. On voit que quand même les mecs ils ont du métier. On voit quand même que ça sait resserrer les lignes, ça sait défendre. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui auraient fait le match de l'Italie ce soir. Je pense pas. Il y aurait des équipes qui auraient fait. Alors ils sont éliminés, mais l'Espagne contre l'équipe de France, ça se serait peut-être fait manger. Pourquoi ? Parce que les Français ont plus d'arguments offensifs. Les Français savent contrer. Ce soir, j'imaginais un Mbappé ou un Benzema. Je pense que ça fait 2-0 pour la France. Hein. Tu vois, nous, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Encore une fois, tu l'as très très bien dit. Avec Immobilier, on a l'impression de jouer à 10. Et il faudra voir pour la finale ce qu'on va faire. À un moment donné, quand il sort Immobilier qui fait rentrer Berardi, qui passe Insigne attaquant, et là, je me dis, est-ce que Mancini, finalement, c'est pas un aveu de faiblesse de dire, bon, mais même si je fais rentrer Bellotti, de toute façon, ça va servir à rien. J'ai pas d'attaquant. Je vais faire comme j'avais fait une fois contre la Pologne. Je vais pas jouer avec des attaquants et on verra bien ce que ça donne. Je pense qu'il a joué comme ça. À un moment donné, il était Mancini dans ses choix. Je pense que même lui, ça se voyait, il était perdu. Il voyait que l'Espagne était supérieure. Et d'ailleurs, ça s'est vu même sur le visage des Italiens. On sent quand même, tu vois, qui les assoit, c'est pas un mec motivé qui sort. Il sort, il voit qu'en face c'est supérieur et on voit que il sort parce qu'il on a attend les pénaltys. Et nous, on attend les tirs au but en fait sur ce match-là. Bien sûr, clairement. c'est tout ce qu'on pouvait espérer. Oui. C'est ce qu'on pouvait espérer. Mais voilà. Bon, après, je vous laisse parler. Voilà, content de la victoire, content de la finale, pas de la victoire, parce que pour moi, c'est pas une victoire, c'est une qualification pour la finale. Et voilà, encore une fois, je peux pas m'empêcher de souligner que les Espagnols sortent un gros match, mais que c'est pas une équipe finie et que c'est notre métier derrière avec Chiellini, Bonucci, notre système défensif, qui aujourd'hui finalement nous amène en finale. Voilà, c'est pas notre jeu de possession, c'est pas notre jeu Made in Spagna ou nos attaquants. Aujourd'hui, ce qui nous emmène en finale, c'est notre grinta, c'est
c'est notre orgueil, c'est notre système défensif. Voilà. L'Italie a joué à l'italienne ce soir. Oui, alors je pense que Gali, tu as fait l'analyse collective la plus juste et la plus complète. Maintenant, on va rappeler juste que la stérilité offensive de l'Espagne et son fameux tiki-taka avec sa domination qui emmerde un peu les téléspectateurs, il faut dire les choses, hein. On l'a vu depuis le début de la compétition, donc c'est pas une surprise. Maintenant, Aristide, c'est vrai que collectivement, effectivement, Gali a bien résumé les choses, mais si on parle des individualités, on va y venir dans quelques instants, on peut pas s'empêcher de penser que si à la place de Berardi, par exemple, tu fais rentrer Zaniolo qui n'est pas là parce qu'il est blessé, c'est aussi une autre Italie. C'est-à-dire que l'Italie a assez peu de grands joueurs, mais il y avait un seul joueur ce soir qui était capable de contrer, de mettre de la percussion, de mettre, d'enflammer le match. C'était Chiesa, et qu'il l'a fait. Hein. Les rares fois où il a eu l'occasion de le faire, il l'a fait. On rappelle les marques, et en plus, il crée une occasion pour Berardi, une occasion quasiment toute faite que Berardi vendange lamentablement. Tu mets Zaniolo à côté de Chiesa, tout de suite t'as deux flèches, deux banderilles que tu peux placer comme ça dans le dos des Espagnols, et tout de suite c'est un autre match. Ouais, complètement. C'est vrai que malheureusement, Berardi, il a un profil, disons, d'un bon dribbleur, certes, mais effectivement, comme tu le dis, quelqu'un qui met assez peu d'impact, qui a un jeu assez stéréotypé et qui a pas un gros physique, contrairement tout le contraire pour Chiesa. Et comme tu le dis, Zaniolo rejoint un peu le jeu de Chiesa, c'est-à-dire tu sais, cet impact, cette capacité à accélérer, à mettre en difficulté l'adversaire avec un coup d'épaule ou une accélération. Et ça, oui, Zaniolo aurait fait clairement du bien dans cette équipe. Et alors que Berardi, effectivement, bon, il rate quand même deux belles occasions. Alors après, même si on le voit pas mal, et sur TF1, il s'enflammait un peu en disant que Berardi faisait une superbe rentrée. J'étais pas tout à fait d'accord. Mais oui, il nous manque clairement ce profil d'attaquant un peu plus tueur. Et Berardi, c'est tout le contraire. Ce que Chiesa fait à merveille hein, dans cet Euro. Et je voulais juste rebondir sur quelques points que Gali a mentionné, notamment sur effectivement ce que reproche Gali, c'est et ce que je reproche aussi à l'Italie sur ce match, c'est qu'il y avait finalement il n'y avait pas d'action, dirais-je, construite. C'était des actions, des bouts d'action, des opportunités, disait Gali. Mais oui, il n'y avait pas de construction. C'était vraiment on balance devant sur Immobilier, Belotti, Chiesa, et après en remise, peut-être que ça peut passer. D'ailleurs, le nombre de ballons que Chiellini ou Bonucci ont balancé directement pour le gardien espagnol, il y en a eu au moins une dizaine ou une quinzaine ce soir, quoi, facile. Et donc voilà. Et pour Immobilier, alors on se plaint de Immobilier et le fait qu'on n'ait pas effectivement d'attaquant, buteur, renard des surfaces, voilà, etc. Mais regardez, moi, le gars qui m'a impressionné en termes de presque de nullité, dirais-je, en attaque, c'est l'attaquant espagnol, le numéro 21, je crois, c'est Oyarzabal. La tête qu'il rate à la 60 et quelques, à un moment, pareil, il est devant le but, il la met à côté. Je sais pas si vous avez remarqué ce joueur, mais en finition, c'était une catastrophe ce soir. Et je pense que, ne serait-ce qu'avec un Morata plus tôt dans le match, on peut s'en prendre un ou deux de plus, hein, parce que Oyarzabal, il a raté des choses toutes simples, quoi. À un moment, Après, il est tout Morata a seul. beaucoup vendangé au premier tour aussi, hein. Oui, c'est vrai. Mais là, ce soir, c'est lui qui marque, Morata, et Oyarzabal, pour moi, il a raté des choses immanquables, quoi. Là, à un moment, il est tout seul, il a juste à mettre le ballon de la tête, il rate la tête, et du coup, il touche pas le ballon, ça va directement en sortie de but, et il en a fait des belles comme ça, donc ouais, compliqué. Et enfin, non, je vais rebondir sur le dernier point de Gali, c'est que malgré une superbe Espagne, parce que pour moi, j'ai vu tous leurs matchs à cette équipe espagnole, donc tous leurs matchs de l'Euro, et c'est vrai que pour moi, c'est clairement, il n'y a pas de débat, leur plus beau match. Donc malgré leur plus beau match et une Italie qui fait son pire match de l'Euro, finalement on termine à 1-1 quoi, à la fin du temps réglementaire, donc c'est qu'il y a un problème. On a parlé de non-match en off avant l'émission, on est quasiment effectivement dans un non-match où on est dans un non-match de l'équipe italienne, parce que aussi bien techniquement, enfin collectivement j'ai envie de dire qu'individuellement, comme vous l'avez mentionné, on était à la ramasse. Techniquement que physiquement on était aussi à la ramasse, donc c'est un non-match, alors que en face ils ont fait le match de leur Euro et pourtant à la fin ça fait un partout, donc voilà, on peut passer en souffrance, c'est qu'on méritait quelque chose. Si on arrive à faire ça, c'est qu'on méritait quelque Et chose. l'Italie, dans son histoire, l'a souvent fait. Alors peut-être pas de façon aussi caricaturale, mais l'histoire italienne regorge d'exemples de ce type-là. Il m'arrive sous Pelio de me demander si on ne devrait pas faire jouer Raspadori parfois, parce que finalement nos deux attaquants, là c'est n'importe quoi. Et c'est vrai qu'on a ce petit là sur le banc qui ferait peut-être mieux finalement. Mais on va précisément parler des individualités avec l'homme du match. Quel est ton homme du match côté italien? Je pense que tout le monde sera relativement d'accord, hein. C'est Chiesa qui nous remet dans le match avec un super but. Décidément, les joueurs italiens mettent de très beaux tirs enroulés dans la lucarne opposée. Alors, ça fait plaisir, mais sur ce match, il a tout fait, hein, que ce soit la vitesse pour provoquer balle au pied, la percussion,
le réalisme et aussi, franchement, c'était le seul joueur offensif italien capable de faire quelque chose et de mettre à mal la défense espagnole. Hein. Pour moi, ce qu'il fait là, c'est quasiment ce qu'il faisait à l'Euro Espoir il y a 2 ans, quand il avait mis déjà un doublé contre l'équipe d'Espagne Espoir. Ouais, Et je me oui, rappelle. Chiesa jugé inapte par le Milan, c'est ainsi. Gali, ton homme du match. Sûr. Moi, je vais dire Chiesa aussi, parce qu'il marque son but, il fait des trucs intéressants, mais après, même si, encore, je vous allais dire, je suis fou, hein, peut-être, hein, même si, encore une fois, j'attends encore plus, moi, de lui. Il fait un bon. C'est mon homme du match, hein, il y a pas à discuter, Mais peut-être mais qu'il n'est pas non je plus mets un servi mais. par ces milieux de terrain qui sont mangés aussi, parce qu'on peut pas lui demander de Ouais. partir de sa surface de réparation, de dribbler tout le monde et d'aller marquer. Si tu veux, il a peut-être pas énormément de ballons non plus, hein, Chiesa. Mais moi, ce que j'attends plus de lui, c'est plus de provocation. Voilà, plus de provocation. Je reste persuadé qu'il en est capable. Plus de prise de risque, en fait. Plus de provocation, balle au pied, plus de dribble. Voilà, plus de dribble. Mais voilà, c'est mon homme du match parce qu'il marque un but splendide. Sur le match, il n'y a rien à dire. J'aurais voulu sortir un défenseur, mais je mets Chiesa pour son but. Mais j'aurais voulu sortir un défenseur parce qu'encore une fois, je trouve que dans l'ensemble, la défense, même si on n'a pas vu la grinta légendaire de Chiellini, ce côté un peu Faut patron, oublier les relances, hein. mais je pense que voilà, les quatre derrière, malgré tout, ils se font manger sur le but espagnol, certes, mais malgré tout, il fallait le faire. Donc, Chiesa pour son but et la défense entière, même si ça n'a pas été parfait, mais à une défense, on demande quoi? D'être solide. Ce soir, quand tu as 70% de possession de balle, ce qui était le cas de l'Espagne, que l'Espagne était. Voilà, aujourd'hui, ils ont signé présent, les quatre derrière. Donc, j'ai dit chapeau aussi, quand même. D'autant que la défense était remaniée avec effectivement l'absence du meilleur joueur italien depuis le début du tournoi, Spinazzola, qui malheureusement ne reviendra pas pour la finale puisqu'il y a rupture du talon d'Achille. Donc ça c'est terrible. Aristi, pomme du match s'il te plaît. Du coup, je vais prendre un peu le contresens de mes compères, puisque ouais, puis Chiesa a été extraordinaire, mais je vais faire un hommage à la défense. J'ai trouvé Di Lorenzo très solide ce soir. Il n'a pas toujours été aidé, notamment par les milieux de terrain que j'ai trouvé aussi à la masse offensivement que défensivement, notamment Barella. Mais ouais, Di Lorenzo a fait un super sauvetage à la 50e minute, de bons retours défensifs, des tacles bien sentis, notamment un retour salvateur à la 90e. Franchement, Di Lorenzo, il fait quand même un bel Euro parce que je le trouve assez régulier. Je le pensais pas à ce niveau-là défensivement et c'est pour moi vraiment un match intéressant de sa part. Soupalio, quelle est ta bonne surprise? Ma bonne surprise, j'aurais dit aussi Di Lorenzo, hein, parce que rappelez-vous, on avait parlé d'un match très compliqué face aux Belges Doku. Là, je trouve qu'il a bien muselé son côté, a fait preuve de beaucoup d'engagement. J'ai eu peur qu'il se prenne un jaune, parce qu'à un moment, il y avait 2 ou 3 fautes répétées, mais il a bien tenu son couloir droit, et franchement, a été quasiment irréprochable défensivement parlant. Gali? Bonne surprise, Di Lorenzo aussi, mais pas tant que ça, parce que je pense que le match précédent contre la Belgique, il a, il a un peu galéré, mais je pense qu'il y en aurait d'autres qui auraient galéré. C'est pas une bonne surprise pour moi, parce que je doutais pas qu'il était capable de sortir un bon match défensivement. C'est quelqu'un qui est fort physiquement, qui est rapide, donc non, c'est pas une bonne surprise. Il fait un bon match, mais comme les quatre derrière défensivement. Mais j'ai pas vraiment de bonnes surprises en fait. J'en ai pas. J'ai plus Bah non, des c'est difficile ce déceptions. soir, hein. Bonne surprise, non. Franchement, j'aurais pu citer Donnarumma s'il m'avait pas fait flipper avec ses relances. Mais non, franchement, j'ai pas de bonne surprise vraiment. J'en ai pas. On va voir si Aristi a trouvé un nom. Ouais, je dirais, bon, pour l'ensemble de son Euro, mais aussi pour ce match, finalement, je mettrais Chiellini. Pourquoi bonne surprise? Parce que moi, je l'attendais pas du tout à ce niveau global dans cet Euro, et du coup, pas non plus à ce niveau contre l'Espagne, contre un grand, parce que rappelez-vous, avant l'Euro, en fait, on disait bon, Chiellini contre les petites équipes, les joueurs un peu lourds, il y aura peut-être pas de soucis. Mais dès qu'il y aura un attaquant un peu plus dur à marquer, que ce soit Lukaku, même Morata, hein, parce que Morata on le fait passer pour un peintre, puis c'est quand même loin d'être un peintre. Je pense qu'il a bien sauvé l'Espagne ce soir. Il est rapide, on l'a bien vu ce soir, mais c'est vrai que Chiellini, moi, il me surprend de match en match, et il m'a encore surpris ce soir parce que je l'ai trouvé. Alors malgré des relances effectivement ratées, mais j'ai envie de dire les relances, c'est quand même pour moi
un bonus pour un défenseur. Je préfère qu'il réussisse toutes ses interventions de la tête et des pieds, mais qu'il rate ses relances. Hein. C'est comme un défenseur qui marque de la tête Oui, sous oui, je suis corner. d'accord avec toi. Hein. Ça m'intéresse pas. Je préfère qu'il y ait un mec comme Ramos. Moi, c'est pas les buts que je regarde, c'est vraiment ses interventions défensives. On est Donc d'accord. non, Chiellini, bonne surprise, bonne surprise. Et quelle attitude juste avant les tirs au but. Vous avez vu le Ah sourire aux ouais, lèvres en j'ai adoré. permanence. Il fait le fou Ouais, avec Jordi Alba qui rigolait beaucoup moins d'ailleurs, mais c'était c'était c'est un clown clair. Chiellini. On se demande comment il peut être aussi décontracté dans ce genre de circonstances. Ça, c'est vrai que c'est impressionnant. On va peut-être passer à la mauvaise surprise, à la déception du match. Hein. Superlio, je pense que ce sera facile ce soir. Oui, Barella. Barella qui a été décevant, notamment dans les récupérations de balles, il a été moins présent que d'habitude et surtout dans les transmissions, combien de mauvaises passes, de relances ratées, on n'a pas retrouvé le Barella que l'on connaît, il est un peu retombé dans ses travers. Hein. Il avait fait un non-match non plus contre l'Autriche, mais là c'était pire. En plus, il a paru émoussé. Donc, comme je l'ai dit en début d'intervention tout à l'heure, il faudra se poser des questions sur les 11 joueurs titularisés, hein, parce qu'il y aura la fatigue compte à ne pas refaire peut-être les mêmes erreurs que Prandelli en 2012, hein, qui avait reconduit à l'identique l'équipe qui avait battu l'Allemagne contre l'Espagne. Gali. Ouais, Barella, Immobilier, Verratti. Mais alors, je vais commencer par Barella. Grosse déception parce que finalement, Barella, il fait pas un super Euro. Il marque son but contre la Belgique. Je pense que c'est insuffisant par rapport à ce qu'on attendait du gars. Il va falloir se poser des questions pour la finale parce que déjà, il est très fatigué défensivement. Physiquement, c'est compliqué quand même parce que à un moment donné, on le voit, il tire la langue. Hein. Il tire la langue physiquement, il tire la langue assez tôt quand même dans le match. Et techniquement, il y est pas. En récupération, il y est pas ce soir. Et c'est très, très compliqué pour lui. Très, 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 très compliqué. Je pense qu'on aurait fait un meilleur match avec Locatelli titulaire. Devant ça, Mancini ne pouvait pas le savoir avant, mais je pense que ça a été pénalisant. Et bon, après, ça sert à rien de parler d'Immobilier, donc je l'ai cité, mais on connaît tous les tenants, les aboutissants, on en a déjà parlé 100 fois. Et après, bah, Verratti aussi, je trouve que va falloir se poser des questions. Physiquement, c'est compliqué. Donc officiellement, c'est sûr, j'y croyais pas, mais il peut pas tenir un match en entier. Donc ça, c'est clair. Il est obligé de sortir à la 70e à chaque fois. Et ce soir, lui, c'est comme Barella. Je trouve que techniquement, ça a été bizarre de voir Verratti se faire manger comme ça. Il a ni récupéré, ni il a posé, il a su créer, ni il a su faire des passes faciles. Techniquement, il était très limité ce soir, Verratti. Il était tout le temps pressé. Et je m'attendais quand même à mieux de sa part parce que lui, pour le coup, il est censé avoir une expérience de haut niveau avec les matchs de Ligue des Champions qu'il a pu faire avec le PSG. Je pense que ce soir, il n'a pas été le leader du milieu et je m'attendais à mieux. Mais au niveau du caractère, au niveau de la grinta, qu'il soit un peu plus taille patron, Verratti, et il n'a pas été. Que Barella soit pas taille patron, il est plus jeune, il manque d'expérience aussi. Finalement, c'est là qu'on le voit. Hein. Barella, c'est une saison en Ligue des Champions et encore, il est sorti tôt avec son club. Il a fait que des matchs de poule. Barella, c'est sa première saison dans un grand club. Mais Verratti, je m'attendais à mieux sur ce genre de match. Donc voilà, deux grosses déceptions au milieu de terrain, Barella et Verratti. Aristip. Sans hésiter, Barella, pourtant ça me fait mal, parce que vous savez que c'est un de mes joueurs préférés, sinon mon joueur préféré, mais ouais, je pense que j'ai assisté à l'un des plus mauvais matchs, sinon le plus mauvais match de Barella, hein, que j'ai pu voir en tout cas, parce que là, il n'y avait rien à sauver en fait. Parce que même quand il était moins bien, effectivement, je rejoins Gali, voire sur Superlio, il fait globalement pas un bon euro, ou du moins pas un euro au niveau auquel on l'attendait. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, c'était une catastrophe. Surtout, moi, j'ai noté en début de seconde mi-temps où il a rien réussi, quoi. Les pertes de balles à la 57e et 58e, deux pertes d'affilée qui conduisent directement à deux actions côté espagnol, quoi. Et d'ailleurs, deux tirs, je crois que c'est la tête de Oyarzabal et puis un tir de Olmo qui est à côté ou au-dessus, je crois. Donc voilà, deux pertes de balles très dangereuses qui conduisent à des occasions. Non, franchement, il a été nulle part ce soir, physiquement ailleurs, enfin physiquement très très diminué. Non, rien à rajouter.
Faudrait pas que ça fasse comme Del Piero qui brillait en club et qui perdait tout son niveau dès qu'il mettait le maillot de la sélection nationale. Mais on va passer aux mentions particulières avec Superio. De qui n'as-tu pas parlé? Alors de qui je n'ai pas parlé, c'est de Jorginho, qui a été en difficulté, mais ne cachant pas sans doute son moins bon match parmi les 6 joués. Mais il a quand même tenu, on a pu encourager ses camarades et surtout quel sang-froid pour le dernier penalty. Hein. Certes, il est spécialiste dans les pénaltys, mais avoir autant de sang-froid pour placer son péno, une telle concentration, ça fait plaisir à voir. Je tiens à saluer les tireurs italiens. Bon, Locatelli a raté, ça peut arriver, mais Mais surtout qu'il le tire pas si mal que ça d'ailleurs, hein. C'est vraiment le gardien qui va la chercher. j'avais très peur pour Belotti qui en avait raté avec le Torino et surtout pour Bernardeschi, mais finalement les tirs au but nous ont souri et ça fait très très longtemps. On avait gagné une séance de tirs au but dans la Coupe des Confédérations 2013, la séance de tirs au but contre l'Angleterre à l'Euro 2012, mais sinon c'est beaucoup d'échecs. Hein. Donc là ça nous a souri. Tant mieux. Moi, pour moi, c'était un peu un Espagne-Italie inversé par rapport à 2008. Hein. Eux avaient ouvert leur cycle en gagnant au tir au but contre l'Italie. Nous, on peut peut-être ouvrir notre cycle dimanche. Hein. Et ça sera une belle finale à jouer. Pour qu'il y ait un cycle, il faut que les dirigeants des clubs italiens nous permettent comment dire, de bâtir sur les fondations de Mancini. Hein, c'est-à-dire qu'on fournisse la sélection en vrais bons jeunes talents qui ont existé en U17, U19 il y a 2-3 ans, je le rappelle tout le temps, mais qui malheureusement ne jouent pas en club. Donc on verra si enfin les dirigeants, c'est pas ceux du Milan visiblement, hein, puisque vous avez vu le recrutement, si les dirigeants italiens font leur boulot. Gali. Emerson et Mancini, parce que pour les choix qu'il fait après de le sortir et de mettre Toloi. Emerson, parce que je pense que il nous a montré des choses intéressantes en fin de première mi-temps. Il nous a montré qu'il était capable d'aller vite et de percuter. Mais aujourd'hui, Emerson, pourquoi je veux parler de lui? Parce que c'est clairement la clé de notre peut-être non-match aussi, avec l'absence de Spinazzola, et de notre finale. On a vu qu'Emerson et Insigne, ça combinait pas bien. Bon, mais voilà, c'est leur premier match véritablement ensemble. On a vu qu'Emerson, voilà, on savait, c'est complètement différent de Spinazzola. En première, il prenait pas souvent son couloir, beaucoup de passes en retrait par rapport à Spinazzola, qui est un joueur qui va de l'avant. Mais je garde espoir parce qu'il a montré quelques percées intéressantes. Voilà. Et je pense que Emerson aura besoin de se débloquer. Il en est capable. Il est capable d'apporter sur son flanc. Il a prouvé à 2 reprises en première mi-temps. La première, bon, il lâche pas son ballon assez vite. Il va s'encastrer dans la. J'ai horreur quand les joueurs font ça et il percute tout le monde. Il combine bien avec Insigne. Il va s'encastrer dans la défense espagnole alors qu'il suffisait de la passer à Chiesa. Donc ça, voilà. Et la deuxième, il met quand même un poteau ou une barre. Je ne sais pas si c'est un poteau ou une barre, mais C'est la barre. En tout cas, voilà, c'est la barre. Donc il a prouvé qu'il pouvait le faire. Je trouve qu'il était timoré un peu en première, au début de la première, c'est-à-dire que à chaque fois, il passait en retrait, il n'allait pas de l'avant en fait. Et je pense que ça va être la clé peut-être de notre finale, parce que clairement, l'Italie de Mancini depuis 2 ans maintenant, c'est toujours un couloir offensif. Je sais pas, dans tout ce qu'on a vu depuis 2 ans, ça a toujours été ça. C'était ou le droit ou le gauche, mais dans le jeu, dans notre alimentation offensive, notre schéma offensif, c'est ça. C'est toujours un couloir plus offensif que l'autre. Et là où je reproche à Mancini, alors il sort Emerson. Alors est-ce qu'il le sort parce qu'il est fatigué? Bon, le mec, il a joué qu'un match, donc s'il est fatigué, c'est compliqué. Est-ce qu'il le sort parce que il le sent en difficulté? Je pense pas, parce que je l'ai pas senti en difficulté. Et quand il le sort et qu'il fait rentrer le joueur de l'Atalanta, ben, je trouve que là, c'est encore offensivement, c'est pire, quoi. Parce que j'aime pas trop, moi, ce joueur de l'Atalanta sur le côté droit, parce que là, clairement, il apporte rien. Donc c'était soit pour tenir le résultat qu'il a fait ce choix, mais je suis pas fan. Il avait fait pareil contre la Belgique. J'avais trouvé ça pas terrible. Mais là, le fait d'avoir mis Di Lorenzo sur le côté gauche, voilà, c'était peut-être une volonté de tenir le résultat, parce que je crois que quand il est sort, Mancini, on gagnait 1-0, si je me trompe pas. Peut-être un peu tôt, peut-être un peu risqué, puisque finalement, après, on a vu les limites. Toloi sur le côté droit, ben, ça reste derrière.
ça reste derrière. Donc, je me dis, à ce compte-là, faire rentrer Bastoni, tu passes avec une défense à 3, peut-être, je sais pas. Mais je suis pas trop fan de ce changement. Je pense que c'est ce qu'il va faire même en finale. Hein. C'est clairement une tactique, c'est-à-dire je bascule à 3 défenseurs centraux avec un faux arrière droit. Mais j'ai trouvé que c'était soit tôt ou j'aurais préféré garder Emerson pour aller chercher le deuxième but. Et clairement, on a besoin des latéraux dans cette Italie, je pense, pour créer des actions offensives. Voilà, si tu n'as pas de latéraux aujourd'hui, ça va être compliqué. Bah, il faut aller faire marquer nos ailiers. Donc pour que nos ailiers marquent, il faut qu'ils puissent se faire servir par les latéraux et qu'ils puissent repiquer au centre, en fait, hein, vu que les attaquants sont inefficaces et stériles. Donc il n'y a que les ailiers, Chiesa, Insigne, qui peuvent marquer des buts, voire un milieu de terrain de temps en temps, comme Barella l'autre jour. Mais les avancantes, malheureusement, pas compter sur eux. Donc c'est vrai que les latéraux sont très importants, parce que ce sont eux qui, a priori, peuvent servir nos ailiers. Aristide, de qui souhaites-tu nous parler ce soir? De notre gardien, enfin notre ex-gardien, Donnarumma. Parce que voilà, j'ai trouvé, alors sur sa ligne toujours nickel, sa belle parade à la 25e minute en atteste. Cependant, au pied, c'était vraiment une catastrophe aujourd'hui, quoi. C'est vrai que les journalistes et supporters du football français qui n'ont jamais vu Donnarumma mais qui ont entendu dire qu'il avait un mauvais jeu au pied, bah, effectivement ce soir, je pense qu'ils sont confortés dans cette idée, parce que des relances au pied, je les ai toutes notées, 25e, 26e, 72e, 75e, 78e, elles sont toutes soit en touche, soit directement sur un Espagnol à 30 mètres de nos buts, quoi. Alors là, heureusement que les attaquants espagnols étaient très mauvais en finition. J'ai parlé de Oyarzabal tout à l'heure ou d'autres joueurs, mais contre les Anglais ou les Danois, je pense que ce sera peut-être une autre histoire. Donc attention à ces relances au pied. Je sais que c'est Mancini, je sais que c'est la tactique, faut relancer court, mais parfois pas pour se mettre en danger, quoi. Donc vraiment attention là-dessus. Et puis oui, je rejoins Gali. C'est vrai que ouais, quand tu passes de Spinazzola à Emerson, faut bien te mouiller la nuque, quoi, parce que c'est vrai que le changement est quand même terrible entre les deux joueurs sur ce match. C'est flagrant. Eh bien, nous passons au mot de la fin de Soupalio. Le mot de la fin, c'est de voir le chemin parcouru depuis le 13 novembre 2017, avec cette élimination face à la Suède. Maintenant, on se retrouve avec une équipe qui s'est reconstruite et qui est en finale. Mais je suis d'accord avec ce que disait Deschamps, une finale n'est belle que si on la gagne. On a vu que la finale de Prendre des Lits en 2012 n'était qu'un coup d'épée dans l'eau. Donc franchement, tout faire pour la gagner, récupérer, prendre des bonnes décisions. Après, ça sera très dur, mais là, pas envie de connaître la déception d'une défaite en finale. Pas envie d'être dans la position du perdant. C'est très beau ce qu'on a fait, mais on peut encore faire quelque chose de plus beau. Il y a au moins un point positif, c'est qu'on n'a pas de suspendu. On a la blessure de Spinazzola, mais on le sait depuis un match, mais on n'a pas de suspendu. Bon, donc tous nos joueurs à disposition pour en jouer la finale, donc il pourra faire ses choix. On aura un jour de récupération supplémentaire par rapport à notre adversaire. Gali. Ben voilà, le mot de la fin. J'avais dit à l'émission qu'on avait faite ensemble avant l'Euro, quand on parlait des adversaires. Mon objectif à moi, c'était la finale. On y est. Maintenant, dans notre émission ce soir, c'est vrai que c'est un peu bizarre parce que vu le contenu du match, je suis sûr que si on nous écoute, on n'a pas l'impression d'être en finale. Donc ça prouve quand même qu'on a souffert et que j'espère que notre beau parcours sera pas terni par cette demi-finale. J'espère qu'il n'y aura pas des rageux qui diront qu'on mérite pas forcément la finale. Oh, mais on s'en fout, ça, il n'y a pas de mérite dans le football, Gali. Ouais, non, mais voilà. Mais juste, il faut qu'on oublie un peu le non-match qu'on a fait. Il faut qu'on soit fier quand même de notre équipe. Moi, je suis super content, super fier. Mais, il y a quand même un mais. C'est vrai que j'aurais préféré atteindre la finale peut-être d'une manière un peu différente dans le jeu. Dans la condition physique, dans les occasions de but. Voilà. Je ne me suis pas régalé ce soir en voyant le match. Donc on l'a fait, on y est. Maintenant, j'attends quand même beaucoup plus pour cette finale. J'ai pas d'adversaire préféré. Je m'en fous qu'on rencontre l'Angleterre ou le Danemark. Peu importe, parce que dans tous les cas, ça sera dur au vu de notre état physique. J'espère que, je sais pas, hein, je sais pas si ça se fait. Je sais pas si le sélectionneur peut prendre une telle décision, mais peut-être qu'il serait préférable pour Mancini de se dire après tout, bon ben, finale pour finale, on s'y attendait peut-être pas forcément. Il va falloir peut-être faire des changements assez forts.
assez fort, j'entends peut-être Barella, peut-être Immobilier, pourquoi pas Insigne, tu as parlé tout à l'heure de Raspadori, Je n'y pourquoi crois pas? plus. Je n'y crois plus. Il aurait dû sortir Immobilier sur ce match sur la demi-finale, vu son quart. À mon avis, il va maintenir la même équipe sauf blessure. Je souhaiterais que tu aies raison, mais malheureusement, je n'y crois pas. Moi, quand même, de ce que je vois, je pense quand même qu'on a la chance d'avoir des joueurs qui ont peu joué depuis les huitièmes. Je pense qu'il serait dommage de se priver d'un Locatelli, par exemple, pour la finale. Il serait vraiment dommage, mais d'entrée, hein, je ne dis pas en tant que de la rentrée à la 60e. Il serait dommage de se priver d'un Locatelli, pourquoi pas même des MP China, parce que je pense que c'est des joueurs qu'on a sous le capot. Ils sont frais, ils sont talentueux. Et on voit bien que Barilla, on voit bien que Verratti, ça sera pile ou face. On peut avoir le grand Verratti, on peut avoir le Verratti de ce soir, on peut avoir le Verratti qui a 60 minutes dans les jambes. Donc je pense que là, Mancini il a des choix à faire. Immobilier, voilà, je pense qu'à un moment donné, c'est une finale, on s'y attendait pas forcément. Je pense pas que ça va changer fortement notre équilibre dans tous les cas, hein. Parce que et Raspadori, voilà, il a pas joué, il a joué un petit peu. On s'en fout, on le met et puis on verra bien. De toute façon, je rejoins ce qu'a dit Superio. La finale, il faut la gagner. Si on la gagne pas, ce sera juste, ce sera comme en 2012, hein, finalement. On se souvient plus. Qu'on ait été en finale en 2012, le parcours de Prantelli, on s'en carre un peu finalement, hein. La finale, Après là, avoir marché si on sur veut aller l'Angleterre malgré les tirs au but et sur l'Allemagne, hein. voilà, si on veut aller au bout du rêve, il faut la gagner. Sinon, si on la gagne pas, on pourra juste se rassurer. Entre nous, on pourra juste dire que voilà, on est revenu à un très très bon niveau. Mais en tant que supporter, en tant qu'amoureux du ballon, en tant qu'amoureux de l'Italie, maintenant qu'on est en finale, on va pas faire les mecs, ah, c'est bien, on est en finale, non, il faut la gagner, quoi. Donc, il faut mettre toutes les chances de notre côté. Et peu importe l'adversaire. Alors, il serait peut-être, je dis je m'en fous de l'adversaire. Oui, peut-être pas non plus. C'est sûr que tu rencontres le Danemark, c'est toujours mieux. On va pas se mentir. Parce que même si ça reste une belle équipe, faut pas oublier que les Anglais, ça va vite. Ils vont jouer à domicile. Ils vont avoir les crocs. Et de ce que j'ai vu, ils sont solides défensivement. Donc oui, peut-être qu'il faudrait mieux rencontrer le Danemark. Mais dans tous les cas, voilà, chapeau. On est en finale. On est fiers. Ce soir, on est super fiers et qui l'eût cru, franchement, avant 7 euros, que l'Italie serait en finale? Peu de gens, je pense. Et moi, ce soir, en tout cas, je suis très fier et j'espère vraiment qu'on va la gagner parce que, voilà, en tant que supporter, j'aurais vu de mes yeux une Coupe du Monde et un euro. Et après, tranquille, mon club Ligue des Champions. Et j'ai vu le Milan AC gagner la Ligue des Champions. Si franchement, je gagne un euro avec l'Italie là, j'arrête le foot. Voilà. Aristip. Niveau mot de la fin, je vais rebondir effectivement un peu sur ce que vient de dire Gali. C'est vrai que je pense qu'il faut profiter enfin, le milieu de terrain étant notre point fort, je pense qu'il faut en profiter. Donc j'espère que Mancini, malgré effectivement le fait que tu as envie de reconduire toute la même équipe qui a bien marché depuis le début de l'Euro, mais voilà, s'il sent qu'un Barella ou un Verratti n'est pas à 100% parce qu'il n'a pas eu assez de récupération, parce que les jambes sont lourdes ou autre, eh ben qu'on profite, j'ai envie de dire, de la qualité qu'on a au milieu de terrain, parce qu'on a vraiment de la qualité à ce niveau-là pour mettre un Locatelli titulaire, voire même un Pessina qui fait un très bon Euro jusqu'ici. Donc voilà, qu'on en profite. Et enfin, mon second mot de la fin, ce sera voilà, pour rebondir sur ce que tu disais, MJ, sur notamment l'accolade entre Jordi Alba et Chiellini. C'est vrai que moi j'ai beaucoup aimé les images de fin de soirée. Alors évidemment elles étaient positives pour nous, donc ça m'a un peu embelli le truc, hein, donc c'est une évidence. Mais c'est vrai que même avant les pénaltys, tu parlais effectivement de cette accolade. Il y a eu aussi il y a eu aussi Luis Enrique avec Chiesa qui juste avant les pénaltys se sont échangés des mots pendant une trentaine de secondes en rigolant tous les deux. Je sais pas ce qu'ils devaient se dire, mais franchement ils avaient l'air quand même. Enfin je sais pas, ça avait l'air vraiment d'être bon enfant, sont vraiment, je sais pas, des passionnés. C'est vraiment une belle demi-finale parce que je trouve que dans l'esprit, ça a joué propre, ça a joué dur, c'est vrai, mais très propre, très fair-play les deux équipes, jusqu'au coach. J'ai beaucoup aimé. Et à la fin, j'ai vu des Italiens comme Chiellini ou Bonucci consoler des Espagnols. J'ai vu des joueurs en larmes qui ont été consolés par des Italiens. Non, franchement, je trouvais que l'état d'esprit entre ces deux équipes était vraiment bon à voir et ça change un peu de ce qu'on voit, de ce qu'on a vu récemment, je trouve, entre les fausses rivalités ou les rivalités qui existent avec la France, la Belgique, la Suisse, où c'était pas du tout les mêmes images.
Messieurs, on critique, mais c'est vrai que c'est magnifique. Je rejoins Gali, personne n'aurait parié sur l'accession de la nationale et à ce stade de la compétition, surtout pas nous. Maintenant, il reste un match à jouer face au vainqueur d'Angleterre-Danemark. Nous vous présenterons l'avant-match sans doute vendredi. D'ici là, savourez bien, bonne nuit, bonne semaine à tous. Salut! Forza. Salut.